Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 29 juillet au 4 août 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, nous approchons de la super nouvelle lune noire en Lion qui va tomber le 1er août. Alors, vous me demandez pourquoi la super nouvelle lune, parce qu'en général, ça vient quand il y a deux éclipses dans un même mois. Alors oui, ça intervient pour nous au 1er août, mais à d'autres endroits, c'est au 31 juillet. Tout du coup, elle reste une super lune et dans le signe du Lion, donc au 1er août, pour nous en tous les cas. Donc on sera en mesure justement de mieux appréhender les choses, de se soigner, soigner nos blessures qui ont été peut-être ouvertes ou réouvertes aussi au moment de l'éclipse de juillet, parce qu'elle a été assez mouvementée pour certains, un peu moins pour d'autres. Alors cette super lune noire nous permettra d'aplanir justement toutes ces choses qui ont été un petit peu trop vivaces pour nous. Ça nous aidera aussi en outre à prendre de nouvelles décisions et à adopter aussi de nouveaux plans. Alors, il y a, comme qui dirait, un manque de sécurité et une prise de risque quand même qui peut aussi encore un petit peu dominer. Alors, certaines personnes qui peuvent être possessives, ce sera un petit peu encore exacerbé. Il y a un besoin de sentiment il y a un besoin de reconnaissance qui peut se faire sentir également pour certains, d'appartenance pour d'autres, ce qui peut aussi vous rendre un petit peu anxieux par moment, en tous les cas. Alors, pour retrouver justement des énergies un peu plus équilibrées et dans les énergies du feu, dans le signe du Lion, il faudra attendre justement un petit peu le passage de Jupiter qui repart direct. Alors ce sera pas avant le 12 août prochain. Donc jusqu'à là, vous aurez quelques anxiétés, d'accord, mais rien de bien difficile à traverser non plus. Il faudra surtout se concentrer sur le fait de se guérir et de prendre du temps pour soi, d'accord. Alors, Mercure sera encore rétrograde jusqu'au 31 juillet, donc on est encore à la porte de Mercure qui va repartir direct. Et c'est tant mieux parce que j'en ai un peu ras-le-bol de tousser. Dès que Mercure est rétrograde, je tousse. Voilà. On a certains, ça se transmet différemment. Moi, j'ai la gorge qui est prise, j'ai tout le chakra de la gorge qui est bloqué, je peux rien faire. Je suis bloquée pendant un mois. Alors, forcez pas les choses quand Mercure est encore rétrograde. Laissez les choses se faire naturellement. 31 juillet, après, promis, vous êtes tranquille. Alors, lors de cette nouvelle lune, ce sera le moment idéal. Vous pourrez travailler justement sur toutes les énergies négatives qu'il peut encore y avoir en vous. Donc c'est trouver du courage avec le signe du Lion et évacuer ces énergies négatives. Alors, ce qui est bien, c'est que comme Jupiter est encore rétrograde et jusqu'au 11 août inclus, on réévalue un petit peu notre façon de penser, nos croyances, mais aussi notre manière également de nous comporter vis-à-vis des normes, mais aussi de la morale. Donc là, ici, c'est un petit peu la carte de la justice, si on peut se la représenter comme ça. Donc,
on peut réévaluer tout ça et en fonction évacuer des énergies qui ne vous servent plus. D'accord? Aussi, comme la nouvelle lune en Lion, le Lion ici, vous êtes le centre du soleil de votre vie. Vous êtes important et vous comptez, parce que vraiment le soleil, tout gravite autour du soleil, si vous voulez. Donc vous êtes venu sur Terre pour partager votre amour ainsi que votre lumière. Vos talents, vos dons, vos aptitudes seront mis à l'honneur ce mois-ci. Mais il faut, et c'est là que c'est très important, il faut aussi le faire avec son cœur, de tout votre cœur. Voilà. Ne faites pas les choses automatiquement parce qu'il faut les faire. Si vous n'y mettez pas du vôtre, en fait, vous n'en retirerez pas quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, effectivement, le Lion régit la 5e maison. C'est la partie de la vie où vous êtes créatif, ambitieux et confiant aussi. Il gouverne votre expression créative. La romance aussi, les sports et les enfants. Donc, vous êtes capable à ce moment-là de procréer un projet, un art, une entreprise, voire un passe-temps. Donc faites-le vraiment, mais faites-le parce que ça vous fait plaisir. Voilà. Vous êtes capable de créer de nouvelles idées, des inventions et aussi de mettre à profit justement certaines opportunités pour voilà, les faire venir un petit peu, les faire naître en fait, ces projets. Voilà, ça c'était pour la super nouvelle lune noire. Voilà. Alors, donc ce sont des petits messages ici qui sont importants et pareil pour vos... comment dire, pour les tirages que je propose mensuels, enfin bimensuels on va dire, excusez-moi, qu'ils soient généraux ou sentimentaux, il est important aussi que vous travaillez également avec ces énergies-là, parce que justement ça permet de déceler les moments les plus opportuns pour saisir, franchir un cap, voilà, saisir une opportunité, voilà. Travaillez avec ça et travaillez aussi avec les cycles lunaires. Moi sincèrement je m'y suis mis depuis 1 mois et demi et je me rends compte qu'effectivement j'ai une approche avec la lune ici qui est beaucoup plus intuitive et je me rends compte qu'effectivement quand on lâche les choses, quand on lâche prise sur les choses, une fois qu'on a prononcé ses vœux à la nouvelle lune, une fois qu'on est dans la gratitude, une fois qu'on a aussi pardonné aux autres au moment de la pleine lune, les choses vous retournent beaucoup plus bénéfiquement en fait. C'est beaucoup plus positif, parce que vous lâchez des choses qui ne vous servent plus, qui peuvent encore vous faire mal, et ça vous sert à rien. Voilà, on entretient du négatif, mais à un moment donné, il faut évacuer tout ça. Donc travailler avec les cycles lunaires, sincèrement, c'est super intéressant. Notamment avec la lunologie de Yasmine Bolland. Donc pour certains qui souhaitent se le procurer, vous avez il est dans la liste des oracles que j'utilise également. Allez, c'est parti. Pour cette semaine, vous avez le bison. Alors, le bison, il représente la richesse, l'abondance, le succès, la terre aussi, l'argent, la nourriture, l'influence, le partage, la fécondité comme la générosité. Il est souvent lié, le bison, à la réussite d'un projet, au succès d'une entreprise. Donc il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne aussi les secrets de l'attraction. Si vous avez préparé un terrain à recevoir des semences, alors les fruits ils poussent sans effort. Alors que c'est des terrains arides et secs, rien ne pousse, parce que vous n'avez pas fait le travail en amont. Donc apaiser tout sentiment aussi d'injustice et d'amertume. C'est important de ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Beaucoup de personnes
ne pensent pas aussi que ils ont déjà beaucoup par rapport à d'autres. Hein. Donc, le peu que vous avez, il faut aussi que vous entreteniez ça. Hein. C'est important. Ben justement, gratitude et appréciation. Avec les murmures de la nature. Donc, c'est reconnaître les qualités des autres, partager votre gratitude envers eux peut-être, écrivez des mots de remerciement quand on vous a aidé. On a en plus le spectacle de l'arc-en-ciel là ici, hein. Voyez, magnifique. Quand on a un arc-en-ciel en général, hein, c'est comme si qu'on avait un signe. Hein. On reçoit un signe de qu'il y a de la beauté dans la nature déjà, hein, et que la nature est vraiment capable de s'adapter, peut-être plus que nous, hein, beaucoup plus que nous. C'est y voir d'une certaine manière un message comme un cadeau. Hein. Et des fois, quand on est dans la gratitude et quand on apprécie des fois l'aide d'une personne et qu'on montre à cette personne que vraiment on a énormément apprécié, c'est répandre également chez cette autre personne aussi un sentiment de bien-être. On génère un flux positif aussi. Du coup, ça permet de diminuer le stress et ça augmente justement le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie aussi. C'est important. Le faucon. Des présages et des messages à recevoir, peut-être pour certains. Donc c'est ici, on vous dit de vous attendre à recevoir un message qui vous aidera à progresser dans votre quête, un coup de fil d'un ami pour vous aider à résoudre un mystère peut-être. Une rencontre inopinée qui pourrait faire toute la lumière sur quelque chose qui pour vous est une énigme. Des fois, ça s'inscrit tout bêtement, ça peut être inscrit sur un mur. On peut entendre une phrase, un élément clé dans une conversation. Et en général, quand ça se produit, quand ça déclenche quelque chose en vous, c'est que on met le doigt dessus. On met le doigt dessus. Donc ce sont les présages et les signes qui se trouvent dans la nature ici. Hein. Waouh. Magnifique. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Ça, c'est superbe. Alors, en général, ici, on vous dit que ce don est votre enfant pour quelque temps. Hein, donc les bienfaits, des bienfaits vont arriver dans votre vie. Hein. La reine fée, c'est une guérisseuse. Hein. Elle est dans la capacité de transformer les choses. Donc n'oubliez pas, hein, justement, hein, la nouvelle lune vous invite à guérir de certaines choses. Elle solutionne aussi et dissipe la dépression, apporte une tranquillité sensuelle, calme aussi votre frustration, la colère que vous pouvez ressentir envers ceux qui ont pu vous blesser aussi. Alors, avec le don d'or, tout simplement, on vous dit de porter de l'or sur vous. Hein, ça amplifiera aussi l'énergie de cette carte qui est vraiment très bienfaisante. Hein, vraiment. Le mystère amoureux. Alors, c'est vrai que cette carte est un vrai mystère. On n'arrive pas réellement à déceler les formes. Hein, justement, il n'y en a aucune. Il n'y a pas vraiment de forme. À vous, ici, d'en donner. Et là, ici, on vous dit simplement c'est être capable d'écouter les promesses d'amour qui sont déposées en vous. Ne les cherchez pas à l'extérieur, elles sont déjà en vous. D'accord ? Si vous êtes en demande de promesses, n'en attendez pas de l'extérieur. Parce que vous n'avez pas besoin de les chercher partout. Hein. C'est en vous ici que ça se produit.
Et justement, l'avantage, c'est que quand vous vous aimez, hein, il y a une sérénité aussi qui s'installe, qui devient permanente également. Ça, on rayonne, hein, et finalement, on attire en retour justement de l'amour encore plus. Vous voyez, la loi de l'attraction, on est sur ça. Ça implique aussi pour certains également d'accepter vos fêlures, ce qui a été peut-être brisé, pour se laisser cueillir. Et oui, se laisser cueillir. Comme une fleur. Hein, il ne faut pas visualiser autre chose. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, ici, hein, c'est important. Là, ce sont vos vœux à la nouvelle lune. S'il y a des choses ici pour lesquelles vous avez des souhaits, des vœux que vous tenez absolument. Alors, on ne peut pas exiger une personne en particulier parce que l'autre personne a son libre arbitre. Pensez-y. Seulement, vous pouvez demander, par exemple, en amour, à ce que la personne qui vous est destinée vous soit mise sur votre chemin. Que vous puissiez voir les signes. Ici, il est question de signes. Que vous puissiez également, ici, guérir avec cette nouvelle lune. Hein, guérir vos blessures, vos fêlures. Donc, profitez de cette nouvelle lune pour justement prononcer, alors que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral, il faut aussi que ça vienne du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, ça n'a aucun intérêt, parce que vous ne le voulez pas vraiment. Si c'est vraiment ça vient du cœur, c'est que c'est quelque chose à laquelle vraiment vous tenez le plus. Hein, vraiment. Pensez-y, hein, c'est très important. Allez, on passe au guidance. Donc de ce lundi 29 juillet, vous allez partir. Alors, là ici, c'est s'éloigner, se diriger. Alors certes, peut-être vers un avenir, vers l'inconnu, peut-être. Ça peut être encore assez obscur pour vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui a atteint un point final, un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme, peut-être. On est prêt, là ici, on vous dit que vous êtes prêt à examiner aussi les autres options qui peuvent se présenter sur votre chemin. Et qu'il est temps justement de vous débarrasser des vieilles habitudes, des schémas émotionnels ou de fausses croyances. Hein. Vous êtes sur ça, le changement, vous êtes sur le changement complètement. Et la renommée. Vous voyez le besoin de reconnaissance où il est, déjà. On a besoin de ça. Le changement évoque les mouvements, l'action, le changement, la transformation comme le renouvellement. C'est des situations qui s'éclaircissent, des difficultés justement qui s'aplanissent. Ça évoque, c'est le fait de briser le quotidien, de changer de routine. Alors si on est en couple, eh bien ça nous oblige un petit peu à changer notre façon de... notre façon de fonctionner, excusez-moi. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez connaître un développement inattendu et très rapide. Peut-être une nouvelle rencontre, possiblement au cours d'un voyage. Sur le plan matériel, voire professionnel, ça parle d'un changement de situation, de lieu, de cadre de vie aussi. Avec la renommée, c'est être justement dans l'attente d'une reconnaissance de ses propres talents vis-à-vis de votre entourage, qu'il soit proche ou... le proche, en général, c'est ça. Ou peut-être une reconnaissance ici pour les changements que vous avez également accomplis. Mais déjà, il faut aussi que vous en soyez déjà satisfait, rien que pour vous. Si déjà vous avez ça, peu importe ce que peuvent penser les autres. Hein, c'est plus important ici, c'est votre propre reconnaissance de ce que vous avez déjà accompli. Vous voyez? C'est bâton, hein? Oui, oui. La reconnaissance morale, on en a tous besoin. Hein. Ça flatte un petit peu notre ego. Hein. Puis là, on est à l'approche du lion aussi, l'ermite. Oui, la reine de coupe. Donc là, effectivement, la guérison du cœur, là, ici. Alors, justement, on a traversé des tumultes, une tempête pour certains, des conflits qui ont peut-être été longs ou
peut-être très court, mais très tumultueux hein, pour certains. Donc là, ici, on vient là, ici, en récolter les lauriers d'une certaine manière. C'est la renommée, c'est ça, on est sur ça. Seulement avec l'ermite, maintenant, vous avez besoin, et jusqu'à la nouvelle lune qui arrive, de prendre du temps pour vous. Préparez vos vœux, intériorisez les choses, pensez-y, prenez du recul, soyez prudent, sage, réfléchi. Isolez-vous s'il le faut de tout ce qui peut être tumulte extérieur. Vous avez peut-être besoin ici un petit peu de partir. De faire une retraite, pourquoi pas, pour d'autres. Pour avoir la reine de coupe. Là, ici, pour être... voilà, pour guérir justement de tous ces tumultes et de tout ce que vous avez traversé. On en a tous besoin à un moment donné. On a besoin de temps, on a besoin de ne plus rien faire, peut-être aussi. Oui. Travail d'énergie curative, voyez. Ça signifie que vous avez grand besoin d'énergie, hein, que vous pouvez obtenir justement par les anges, par des thérapies énergétiques, hein, ou de par vos propres intentions et vous-même ici qui pouvez également améliorer vos énergies. Hein. Donc c'est prendre des mesures justement pour augmenter votre énergie comme votre vitalité. Manger sainement, faire de l'exercice, hein, s'inscrire peut-être à un cours de soins énergétiques, réserver une séance, pourquoi pas, chez un thérapeute qualifié, pour parler, peut-être aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est vrai que il y a des choses pour lesquelles peut-être vous avez été peut-être frustré de ne pas exprimer avec Mercure rétrograde, hein, ou alors vous avez mal exprimé certaines choses et peut-être que des fois tout simplement de laisser ressortir certaines choses, mais pas nécessairement aux personnes à qui ça aurait pu être destiné et à qui ça peut aussi blesser. Hein. On peut blesser les gens par des mots. Hein. Des fois, hein, c'est cruel. Des fois, hein, ce qui peut sortir de notre bouche sans qu'on s'en rende compte. Hein. Ça, c'est... Mais bon, des fois, c'est parce que ça a été contenu trop longtemps et qu'on a besoin de l'évacuer avant. Pour mesurer l'impact des mots. Donc profitez-en en ce lundi, pensez à vous, hein, isolez-vous. Là ici, je pense que vous avez déjà accompli énormément avec le 6 de bâton. Hein. Il y a des choses pour lesquelles vous vous détournez enfin de choses qui ne sont pas saines pour vous, dans tous les cas. Voilà, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine ainsi que votre guidance de ce lundi 29 juillet. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous retrouve demain. Merci beaucoup.